Quoi neuf les amis? Review de film. Aujourd'hui, le film que je vais vous parler, c'est le plus grand film. Mais ce n'est pas le film, c'est le plus grand film de Disney des années 80. Le film que je vais vous raconter s'intitule Qui veut la peau de Roger Rabbit? Donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est un film Disney. Ce film est sorti en 1989. Et ce film est un mélange de dessins animés et de prises de vue réelles. Ah, et comme vous voyez là, j'avais la vidéocassette de ce film. Ça, c'est la vraie boîte de la cassette. Puis ça, c'est la cassette, là. Regardez la vignette sur le milieu de la cassette est trop grande. C'est comme si on dirait que la cassette est un bootleg. Puis cette cassette, c'est la version européenne, là. Ouais, j'ai dit version européenne parce qu'il existe une version québécoise de ce film. Parce que, là, en vrai, là, sur le site de Disney+, puis les DVD de cette année, là, la version québécoise est introuvable. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Le plus grand film de mélange de dessins animés et de prise de vue réelle des années 80 de tous les temps. Bon, le film commence avec le prologue. Le prologue nous montre un dessin animé de Roger Rabbit et Baby Herman. L'épisode s'intitule « Quelque chose se prépare ». Et après, le dessin animé était à tournage. Le tournage a été fichu à cause que Roger avait des osios qui tournent autour de sa tête, mais ils disent que c'est pas dans le script parce que le lapin est supposé d'avoir des étoiles qui tournent autour de sa tête, pas des osios. Et après ça, on y découvre le deuxième héros du film, Eddie Valiant, aka Mario, aka Monsieur Mouche, et aka Odin. Eddie est en train de visiter le bureau du patron de Roger Rabbit, R.K. Maroon. Monsieur Maroon est en train de demander à Eddie d'inspecter l'épouse de Roger, Jessica Rabbit. Et après ça, la prochaine scène se passait à un bar qui s'appelle Cloverfield. Eddie arriva et on y découvre la barwoman, Dolores, qui est en effet la fiancée de Eddie. Eddie est en train de tabasser un mec pour rien à cause qu'il lui parle des personnages de dessins animés. Parce que Eddie n'aime pas les dessins animés à cause que ils disent que le frère de Eddie a été assassiné par un personnage de dessin animé. Plus tard dans la soirée, Eddie arriva dans un club et sur scène, on y retrouve Donald Duck et Daffy Duck qui sont en train de jouer du piano en se chamaillant. Normal. Ça a l'air que Disney et Warner Brothers sont en guerre comme Nintendo et Sega à l'époque des années 90, la guerre des consoles. Et après que le spectacle est fini, le prochain acte, et après ça, on y découvre Jessica Rabbit, l'épouse de Roger Rabbit, et que le personnage a été révélé qu'elle était un personnage de cartoon humaine, vraiment séduisante et sexy. J'en crois pas mes yeux que Disney pourrait construire un personnage vraiment séduisante.
Hey, Butthead! Vise un peu l'épouse de ce lapin cartoon. Ouais, Beavis, elle est vraiment sexy. Plus tard dans le film, Eddie aperçoit Marvin Acme qui entra dans la loge de Jessica. Eddie est en train de les espionner et prendre des photos. Plus tard, au bureau de R.K. Maroon, Eddie est en train de tout expliquer à Roger Rabbit et lui montrer les preuves, et ça a rendu Roger très jaloux. Plus tard, Eddie retourne à son bureau lorsqu'il est en train de regarder des photos de lui avec sa fiancée Dolores à la plage. Et après ça, Eddie aperçoit des vieilles photos de lui avec son frère Theodore J. Valiant. Ouais, c'est le nom de son frère qui a été assassiné par le personnage de dessin animé. Ils étaient policiers au service des Toons. Le lendemain matin, un des collèges de Eddie est en train de réveiller Eddie, qui dormait dans son bureau, que hier soir, il y avait un meurtre. Et ça se dit que Roger Rabbit a assassiné Marvin Acme. Et là, ils ont découvert sur la scène de crime, Marvin Acme est mort assassiné à cause qu'il a reçu un coffre-fort sur la tête. Et après ça, on y découvre le méchant du film, le grand méchant, Juge Doom, de son vrai nom Baron Von Rotten, aka Doc Emmett Brown. Il est accompagné de ses alliés, les Fouines, lorsqu'ils sont venus pour partir à la chasse aux lapins. Et là, ils disent que lorsqu'ils auront attrapé Roger, ils vont le faire tremper dans la trempette. La trempette est en effet un produit vraiment dangereux. Ça sert pour tuer un personnage de dessin animé, mélangé avec de l'eau et de la peinture. Et là après, le juge est en train de montrer une démonstration lorsqu'il est en train de faire fondre un malheureux soulier cartoon qui n'a rien fait. Plus tard, Eddie rentra chez lui et après ça, il rencontra Baby Herman, l'acolyte et le meilleur ami de Roger. Herman est en train de dire à Eddie à propos de Roger que Roger est innocent et c'est pas lui qui a assassiné Marvin Acme. Et là, bon sang, Eddie est très rude envers les personnages de dessins animés. Et après ça, après qu'il a fini de boire son verre de whisky, alors qu'il avait mis son verre vide sur le journal, Eddie avait trouvé un indice. Il a pris une des photos de preuve qu'il a faites avant, et là, l'indice qu'il avait trouvé sur la photo, c'était sur la poche de la chemise de Monsieur Acme. Un testament. Et là, après, là, il revoit Roger, et là, Roger est en train de dire à Eddie qu'il a besoin de lui pour prouver son innocence.
Et après, il y avait une scène où Roger s'est caché dans le garde-robe. Et après, Roger fait son imitation de Dick Tracy et qu'il est en train de menotter lui-même avec Eddie. Et là après, Roger et Eddie s'en vont au bar alors qu'ils sont allés dans un passage secret auquel où Eddie est en train d'utiliser une scie pour couper les menottes. Et après, il retourne chez lui dans son bureau et il revoit Jessica. Et Jessica est en train de lui parler à propos de l'innocence de son mari. Et après, Dolores est en train de parler à Eddie au sujet de Toontown. Lorsqu'il faut trouver le testament avant minuit. Et après, là, Eddie est en train de faire cacher Roger juste au moment où Doom et les Fouines arrivent. Et après, ils sont en train d'inspecter le bar. Et après, ils ont trouvé Roger et le capturent. Et après, là, le pauvre Roger s'en va dans la trompette, mais Eddie a une idée. Il est en train de faire boire à Roger un verre de whisky pour... Et après, nos héros sont en train de prendre la fuite. Et après, ils ont libéré un taxi cartoon qui s'appelle Benny. Et ils sont en train de piloter dessus pour s'échapper aux fouines du juge et des flics. Et là après, nos deux héros se sont cachés dans un cinéma en écoutant un dessin animé de Goofy. Et là après, Eddie avait trouvé un autre indice. C'est au sujet de Archie Maroon. Et après, nos héros sont arrivés au studio. Et là, soudain, quelqu'un a assommé Roger. C'était Jessica. Eddie arriva au bureau de Monsieur Maroon et qui fait sa référence de Bugs Bunny. Quoi neuf, docteur? Et après, soudain, un flingue passa par la fenêtre et quelqu'un a assassiné Archie Maroon. Et après, Eddie aperçoit Jessica qui est en train de prendre la fuite. Eddie est en train de la poursuivre. Et là après, Eddie est arrivé devant l'entrée de Toontown. Et après, c'est le temps qui va passer à l'humour de cartoon. Alors, il avait pris un revolver cartoon et installa des balles cartoon. Et après, il est arrivé à Toontown, la ville des personnages de dessins animés. Et là, après ça, Eddie arriva dans un appart. Et là, il a trouvé Jessica, mais sauf que ce n'est pas la vraie Jessica. C'était une femme cartoon vraiment folle. Et après... Ah oui, ensuite, il y avait aussi une scène la scène où Eddie tombe tout là-haut du building.
on voit Mickey avec Bugs Bunny. Ouais, Mickey Mouse avec Bugs Bunny. C'est drôle. Avant, ils ont mis que Donald et Daffy sont en train de chamailler. Puis maintenant, Mickey et Bugs sont copains. Et après, là, Eddie avait trouvé la vraie Jessica. Et après, Jessica avait tout expliqué à Eddie que c'était Doom qui avait assassiné Monsieur Acme et Monsieur Maroon. Et après, notre héros et la femme fatale sont à la poursuite de l'ennemi. Ils sont sortis de Toontown et là, Doom a capturé Eddie et Jessica, les emmena à l'usine Acme, le lieu d'assassinat d'avant. Et après ça, Doom est en train de dire à Eddie que son but, il veut détruire Toontown pour construire une autoroute. Et après ça, Roger à la rescousse. Mais là, sauf que Doom a capturé Roger et Jessica, les mis en otage et les fait fondre dans la tempête. Alors, Eddie est en train d'affronter les fouines, il est en train de les mettre morts de rire, et après, il affronte le juge, et après, Doom est écrasé par le rouleau compresseur, mais là, Doom a été révélé. Ouais, Doom était un personnage de cartoon. Mais pas n'importe quel personnage de cartoon. Doom utilisa de l'hélium pour se regonfler et là, il est révélé qu'il était le personnage de dessin animé qui a assassiné le frère d'Eddie. Et après là, Eddie et Doom continuent à se battre et là après, Doom est battu. Il est fondu dans la tempête. Il est fondu dans la tempête et la scène fait référence à la scène de défaite de la sorcière dans Main Chien d'Oz. Alors que Doom est battu, Roger et Jessica sont sauvés et Toontown est sauvé. Et là après, le film se termine que les personnages de dessin animé sont en train de chanter l'hymne national de Toontown. Et Roger et Jessica invita Eddie et Dolores à inviter chez eux à manger des gâteaux à la carotte. Et voilà, c'est la fin du film. Chers amis, c'est mon review sur le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Maintenant, place aux étoiles. Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Parce que ce film est le meilleur. Et voilà mes chers amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne, la liker et la partager. C'est fini les amis.